J'ai décidé de porter le voile par conviction religieuse, pour pratiquer ma religion au mieux, mais surtout par pudeur, pour me préserver en tant que femme. Et autrement dit, je dirais que j'ai décidé de porter le voile pour Dieu, tout simplement. Ce qui m'a amené à le porter le voile, c'est ma puberté, car dans l'islam, dès la puberté, une femme doit porter le voile. Donc on en revient à la conviction religieuse au final. Après, je pense pas que le but du voile soit réellement de cacher la beauté de la femme, parce que généralement, elle reste belle même avec son voile. Par contre, le fait de cacher ses cheveux, son corps, ça permet de moins attirer le regard des hommes, d'être moins désirée. Et pour moi, c'est clairement une forme de pudeur. Donc, dire que c'est important de cacher sa beauté féminine, oui, mais plus dans le sens de se préserver et non de s'enlaidir. Je dirais que oui, le voile a impacté ma vie sociétale au quotidien. Que ce soit par les regards insistants, les remarques racistes, le fait de devoir l'enlever à l'école, la fermeture des portes devant le monde du travail, parce que c'est pas tout le monde qui embauche une femme voilée, encore moins en entreprise, et encore moins dans le public, surtout en France. Euh, et c'est d'autant plus difficile pour trouver un stage. Donc, c'est vrai qu'au niveau du monde du travail, c'est un critère en plus qui va être pris en compte par les entreprises et généralement, généralement, on va directement être étiqueté et ça va nous fermer des portes, tout simplement. Bah, ce qui me libère à travers mon choix, je dirais que le fait que justement ce soit un choix, ça fait déjà de mon voile une certaine liberté pour moi. Et en le portant, je me sens tout simplement moi-même. Et... Et mon choix, je me sens pas enfermée. On peut me faire me sentir enfermée, mais c'est plus la société qui va faire ça que moi de moi-même, je me sens pas enfermée, donc je pense qu'on devrait même pas employer les mots de liberté ou d'enfermement concernant le voile. C'est parce qu'on est en France et qu'on nous restreint le port du voile qu'on en vient à utiliser les mots de liberté et d'enfermement. Les personnes qui portent pas le voile, elles vont utiliser le mot enfermement pour qualifier le voile, sachant que c'est quelque chose qui ne les concerne même pas. Et au final, une femme voilée, pour justifier son choix, alors qu'elle devrait même pas avoir à le faire, et ben pour justifier le port de son voile face au mot enfermement, elle se sent obligée d'utiliser le mot liberté et de prouver que le port du voile est une liberté, alors que dans d'autres pays, le voile il est considéré ni comme une liberté ni comme un enfermement. C'est considéré comme un habit tel quel, comme une pratique religieuse qui est respectée. Et, et la distinction voilée-non voilée n'existe même pas. Donc je pense que c'est vraiment en France qu'on en vient utiliser les mots de liberté et d'enfermement, alors que dans un autre pays, ça serait pas le cas. Et je m'appelle Inde et j'ai 23 ans. Donc je porte le voile parce que c'est une prescription en islam à partir de la puberté pour les filles. Toute première fois, bah en fait c'est simple, j'ai atteint la puberté et du coup je l'ai mis. Ça a été logique pour moi, du coup voilà. Est-ce important de cacher votre beauté féminine? Je pense que c'est important de la cacher pour se protéger soi-même de l'extérieur. Euh, Mettre une barrière à toutes ces personnes qui ont des mauvais esprits, des esprits mal tournés, etc. En fait, je pense que c'est vraiment une sécurité en fait pour la femme, le voile. Ça impose direct un respect envers avec les autres personnes en fait, parce que avoir le voile c'est respecter les autres
et c'est aussi se faire respecter. Montrer qu'on est, enfin montrer qu'on n'est pas là que pour faire joli ou dans le décor ou qu'on n'est pas là comme des objets sexuels ou quelque chose comme ça quoi. On est là en tant que femme totalement, c'est-à-dire pas en tant qu'objet sexuel quoi. Alors moi quand je l'ai porté personnellement ça m'a pas impacté parce que j'étais dans un collège-lycée musulman. Donc ça a été très facile pour moi. Enfin voilà quoi, et j'étais, je sais pas, ça m'a pas impacté spécialement parce que en fait toute ma vie, enfin toute ma vie sociale, elle était regroupée dans mon collège-lycée. Du coup, enfin voilà quoi, il y avait aucun impact spécial. Je pense que déjà je suis libérée de toute cette pression sociale pour avoir un beau corps, etc., etc. Genre à qui aura le plus beau corps dehors ou qui le montrera le mieux. Je pense que ça me libère vraiment de ça. Ensuite, ça me libère de tous les problèmes qu'ont les personnes qui s'habillent un peu plus voyants, c'est-à-dire mini-shorts, mini-jupes, etc. Enfin, les sifflements, etc. Ça me libère vraiment en fait. En fait, c'est ça que j'ai dit. En fait, le voile, ça impose un respect directement en fait. En fait, ça impose le respect dans un certain cas et ça impose l'indifférence dans certain autre cas. Et dans tous les cas, en fait, on est tranquille quoi. Quand on marche dans la rue, après, on est tranquille. Je sais pas, enfin, moi, j'ai jamais été dans un endroit, que ce soit dans mon collège-lycée ou dans ma fac, j'ai jamais eu de problème particulier avec mon voile. Du coup, je ressens pas trop cette pression vis-à-vis des femmes voilées. Donc, tant mieux pour moi. Et écoute, euh, du coup, je pense que vraiment. Enfin, à part quand on cherche du travail. Ça, par contre, c'est vraiment un problème pour les femmes voilées. Parce que, bah voilà, quand on se demande toujours est-ce qu'on va être prise, est-ce qu'on doit enlever notre voile avant d'aller à l'entretien, est-ce que est-ce qu'il faut le mettre en turban, est-ce qu'il faut le mettre en voile normal, etc., etc. Du coup, bah c'est vraiment un problème ça par contre, parce que voilà quoi. Déjà à la base on stresse pour trouver du travail, alors en plus si on doit se focaliser sur notre religion ou autre, ça devient un peu plus dur. Sinon, après c'est sûr que moi je pense que dans tous les cursus universitaires ou autres, on est un peu sous-estimé. Comment dire? En fait, on doit travailler 2 fois plus pour avoir le même statut que les autres élèves. Parce que dans la vision des gens, dans la pensée des gens, en fait, on est des personnes réduites, réduites quoi, tout court. Et, euh, et qu'on n'a pas les capacités ou quoi que ce soit, alors que rien à voir. Rien à voir totalement. C'est juste parce qu'on n'accepte pas ce système de la femme en tant qu'objet sexuel. Du coup, les gens, ça les travaille un peu, quoi. Comment dire? Ça les, comment dire? Ça les choque. Enfin, ça les pas choque pas, mais ça leur pose problème, quoi, de pas voir les courbes des filles voilées ou quoi que ce soit. Je sais pas c'est quoi le problème, mais en tout cas, moi, je pense que c'est plus le fait qu'on refuse catégoriquement, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui portent pas le voile, qui refusent elles aussi de, euh, de ne pas être traitées comme des objets sexuels. Du coup, bah, c'est un combat contre ça en fait aussi. Et du coup, c'est juste la vision de la société sur les femmes voilées et
autant lors de la recherche de travail que dans le cadre de l'université, des études supérieures surtout. Voilà.